Bonjour et bienvenue sur le Petit Oracle entre amis, c'est Marjorie pour vous servir. J'espère que cette guidance vous plaira. Je reviens pour le tirage hebdomadaire habituel du lundi au lundi. Voilà, n'hésitez pas à consulter au niveau de la page accueil de la chaîne, hein. Je viens de mettre en ligne la vidéo pour mars. Pour mars, mais n'importe quoi, l'année est à peine commencée, j'ai déjà envie d'avancer, je bug, il est assez tard quand je fais la vidéo. Pour ça, bonjour ou bonsoir d'ailleurs. Cela dit au passage. Bref, vos prévisions, amis Capricorne, pour le mois de février 2022 sont disponibles. N'hésitez pas à les consulter si vous êtes concerné directement ou à moins qu'il s'agisse de votre autre ou de son ascendant. Allez savoir. En attendant, on commence avec un nouvel oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle guide du mieux vivre. C'est de Sandrine Jouet ou Gouet. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Bien sûr, elle a sa boutique sur Etsy. Voilà, je vous montre le boîtier qui se présente comme ça. Les cartes sont très belles, voilà, ce sont de petits textes un peu, c'est assez spirituel, c'est pour la petite touche spirituelle afin de commencer en douceur. Et puis le dos de deck est comme ça, alors ce qui est magique, quand on bat les cartes, bien sûr, alors moi je suis en train de faire mes guidances à la lumière forcément, donc c'est pas évident, c'est un peu à contre-jour, mais ce qui est magique, avec le regard de la personne, comme ça, on a l'impression que c'est Mona Lisa, c'est la Joconde, parce que quand on bat les cartes, en fait, comme ceci, il y a le regard qui nous lâche pas, hein, puisque la carte se répète en fait en plusieurs exemplaires. Je sais plus combien il y a de cartes exactement. C'était, ouais, si, il y a une cinquantaine de, attends, une cinquantaine de cartes, ouais, c'est ça. Enfin voilà, à chaque fois je mets à l'honneur les nouveaux jeux et puis j'adore vous faire découvrir mes nouveaux jeux. Et comme je le dis toujours, la moindre des choses, c'est de citer ses créateurs. En attendant, on va aller chercher un message pour vous. Voilà ce qu'il faudra retenir de cette semaine à venir, le message fort. Voilà, au niveau du spirituel, on a pensé dans le sens faire un pansement, voilà, penser, repenser vos souffrances tel un phénix qui renaît de ses cendres, hein. Pas besoin d'être scorpion, on est réputé pour ça, nous les scorpions, on tombe 1 milliard de fois, on se relève autant, hein, tout autant, hein, voilà, hein. Donc pas besoin d'être scorpion pour ça, ce sera les énergies de tout le monde pour cette semaine. Allez, je vous dis de quoi il en retourne. On vous dit ceci: vos souffrances sont votre fardeau. Posez votre souffrance actuelle, elle n'a plus lieu d'être en vous-même. Trouvez votre force d'auto-guérison. Tout est en vous-même pour vous en défendre mieux. Tout est devant vous pour mieux observer votre souffrance, vous malmener dans votre vie et dans votre état émotionnel. On vous dit que c'est à vous de vous en délester, pardon, en ne refusant pas qu'elle se fasse entendre pour mieux s'éteindre d'elle-même. Acceptez sa présence, puis refusez qu'elle vous malmène encore et encore. Donc là, il faut vraiment être dans l'acceptation de vos souffrances, vraiment de manière à les analyser, quitte à les décortiquer. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu de repli sur vous-même, voilà, mais ce serait bien. Et puis surtout, travaillez votre foi, hein. Soyez à nouveau dans la foi, n'hésitez pas à consulter vos guides, etc. Vraiment, il y a besoin de vider son sac, il y a besoin d'accepter la situation, il y a besoin d'accueillir, hein, même si ça fait mal, quelle que soit l'épreuve que vous traversez en ce moment. Et puis, plus on y voit clair, plus on a de compréhension sur ce qui nous abîme finalement. Et c'est comme ça qu'on arrive à penser, hein, dans le sens, pas penser, réfléchir, mais voilà, qu'on arrive le mieux à penser ses blessures. Et puis, plus vite c'est fait, plus vite on avance. Hein, et puis, on acte des changements. C'est la roue qui tourne et le positif qui revient dans la vie. Donc ça, c'est le message fort. Vous pensez vos blessures pour mieux avancer. Allez, on va commencer avec quoi? On va commencer par un petit tour de tarot, tiens, tout simplement. Alors, le tarot, donc c'est pareil, j'ai pris un de mes derniers tarots. Alors, c'est pas un que je me suis acheté, c'est un qu'on m'a offert. C'est ma petite puce qui me l'a offert. Alors, j'avais fait des guidances un petit peu particulières avec d'autres tarots pendant ces vacances du Noël, voilà. Et là, je vous ai pris le Rider Tarot. Donc, bien sûr, le créateur, c'est toujours A.E. Waite Tarot, hein, pour abréger. C'est de Arthur Edward Waite. Et plus précisément, les illustrations sont deux. J'ai vu ça tout à l'heure, c'est... il n'y a rien à faire, il y a tellement de trucs.
C'est de Pamela Coleman Smith. De toute façon, je vous mets ça en barre d'infos. Ok, donc ma petite puce, je sais que tu regardes pas mes guidances en entier parce que tu comprends pas grand chose, c'est pas grave, de toute façon c'est pas de ton âge, mais en tout cas si tu passes au niveau de la guidance, voilà, je te fais un énorme bisou et tu vois, je te l'avais promis, je me sers bien de ton oracle pour la première fois à l'écran. Voilà, il est super, en tout cas les illustrations elles sont très modernes, elles font très, comment je pourrais vous dire ça, quand vous l'avez, ça fait très BD en fait, les illustrations au niveau du trait de crayon, voilà, c'est ce que moi ça m'évoque. Bon, la carte du diable, elle n'est pas jolie, donc je la montre pas. Donc voilà, là on le voit, hein, c'est un peu plus prononcé. Je vous montre un petit peu, de toute façon, vous aurez l'occasion de découvrir le jeu au fur et à mesure des guidances. Hein. Allez, on commence sans plus tarder. Je suis en train de chiffonner mon tapis, je sais pas ce que je fais. Je suis en train de battre mon jeu, je recommence, hop, c'est parti. Allez, parce qu'après on va dire que je suis longue. Remarquez, vous avancez. Hein. Si vous trouvez que le battage des cartes est trop long, vous n'aimez pas le blabla. Si vous voulez que le sentimental, vous ne regardez que le sentimental. Vous êtes grand, vous avez l'habitude des guidances. Mais moi, je vous dis toujours, c'est mon avis. Il faut remplir toutes les sphères de sa vie. Il n'y a pas que le sentimental dans la vie. Il ne faut pas être dans la dépendance affective. Vous allez attirer les relations, les personnes toxiques à vous. Et puis, il n'y a aucun jugement, mais... vraiment, hein, ça s'applique à tout le monde, moi y comprise. Hein, j'ai pas la science infuse et puis je suis passée par là. Voilà, donc c'est juste pour vous dire ça. Allez, est-ce qu'on peut avoir des messages pour nos amis, nos abonnés qui nous regardent? On a la carte du hiérophant, alors qui tombe à l'envers. Voilà. Donc, je vous interprète ça après. Donc, le hiérophant, c'est un personnage qui est pourtant très calme, très sage. Mais là, je vais devoir vous l'interpréter à l'envers en ce qui concerne le passé proche. Au niveau du présent, on n'a que des cartes qui vont tomber à l'envers. On a le jugement à l'envers. Bah, décidément. C'est pareil, j'ai fait le tirage des Capricornes pour février 2022, là. Et j'ai eu au moins 2 cartes à l'envers dans le tarot. Bon, bah... Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du futur proche ? Un petit message. Ici, on a le cavalier de denier, cavalier de pentacle. Voilà. Au niveau du challenge à travailler pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? S'il vous plaît. On a toujours du pentacle. Le financier matériel pro est très présent. On a du 7 de denier. Mais là, ça va être à travailler. Donc, il faut que j'interprète ça différemment. J'explique un petit peu pour ceux qui seraient novices en matière de guidance et qui ne connaissent pas grand-chose au niveau du tarot. Quelle serait votre force pour la semaine à venir, mes petits abonnés? Alors, quelle va être votre force cette semaine? Allez, si on peut avoir des messages. Alors, la carte qui se retourne, là, bon, c'est top ça. Hein. Très bonne carte. Le 2 de bâton. Les choses qui se décantent assez rapidement dans la matière, puisque le bâton, voilà, ça se rapporte au niveau de la datation, ça se rapporte à quelque chose qui se décante assez rapidement dans la matière. C'est l'affaire de quelques jours. Donc ça, ce sera vraiment votre point fort. Hein. Ça, c'est le fait d'être concentré sur l'avenir. Hein. Le cavalier de pentacle, voilà. On va revoir les énergies. Alors, le cavalier, c'est pas le valet. Hein. Le valet, c'est plutôt un personnage de cour. Hein, qui aura tendance à nous apporter une nouvelle. Bon, ben là, on ne peut pas dire que ça va être une nouvelle au niveau du financier, mais toutefois, il y a un mouvement, il y a quelque chose. Il y a une action au niveau du financier pro-matériel, hein, puisque le cavalier est à cheval, est en mouvement. Voilà, on a 2 arcanes majeures avec le hiérophant, le jugement, et puis à travailler le 7 de pentacle, hein, quelque chose à travailler par rapport à vos finances matérielles pro. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la synthèse, s'il vous plaît? Une petite carte qui saute, qui se retourne, ce serait super sympa. On n'a pas quelque chose de franc, je ne prends pas. Alors, bah décidément, il n'y a que des cartes à l'envers. On a le 9 de bâton. Moi, c'est plutôt cool parce que comme c'est une mauvaise carte, là, on va l'interpréter à l'envers, ce sera certainement plus positif. Vous allez sortir... on va dire de vos blessures et tout ce qui vous chagrine, machin, vous en sortez.
Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est ce que j'aime, c'est les messages que j'aime vous délivrer. Allez, c'est reparti, on reprend ces petites fiches. Alors, on a le hiérophant. Donc le hiérophant, c'est la carte 5 au niveau des arcanes majeures. Le temps de m'y retrouver dans mes fiches. Le hiérophant dit le pape également. Donc, bien sûr, je tombe pas sur la bonne fiche. D'habitude, je les trie un petit peu à l'avance pour être plus rapide. Mais c'est pas grave, on prend le temps. Je vois pas l'intérêt de regarder des guidants si on est toujours speed et puis qu'on sait pas lâcher prise, vivre l'instant présent. Ça n'appartient qu'à moi. Alors, là, au niveau du passé proche, en fait, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas soit le relationnel général, alors ça peut être des collègues, ça peut être des amis, vous n'écoutez pas votre conjoint, ça peut être la personne de cœur aussi. Vous pouvez également ne pas vous écouter vous-même. Par contre, il peut y avoir un souci aussi à s'affirmer pour certains d'entre vous. Ça peut être ça aussi, parce que vous n'arrivez pas à vous faire entendre d'une personne, vous n'arrivez pas à imposer votre point de vue. Alors on ne dit pas forcément par la force, mais en tout cas il y a une personne face à vous qui ne vous écoute pas, vous n'arrivez pas, vous avez beau argumenter ou quoi que ce soit, je pense que vous avez une personne en face de vous qui est hyper têtue, voilà, qui ne veut pas entendre, les choses, qui ne voit pas les choses comme vous du tout. On parle aussi de mauvais conseils. Alors, est-ce que, voilà, ça peut être une personne de votre entourage qui est de mauvais conseils pour vous. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait, voilà, c'est le fait de ne pas écouter. Hein, c'est surtout ça de ne pas se faire entendre. Donc, il y a, ouais, je sais pas, il y a certainement des conflits là au niveau du passé proche. Peut-être que certains d'entre vous, vous y êtes encore, mais il va falloir vous imposer, hein, vraiment défendre vos idées au maximum. Et puis surtout être dans l'accueil, c'est pareil, de ne pas insister, pas dépenser trop d'énergie ou même bousiller votre santé pour une relation qui marche pas, quelqu'un qui est complètement, comment je pourrais dire ça, diamétralement opposé à vos idées. Ça me paraît compliqué pour construire une relation. Voilà, ça peut être ça. On a la carte du jugement également qui est à l'envers. Alors c'est la carte numéro 20, la carte du jugement. Où est-ce qu'elle est? Ça m'arrangerait. Oh, sérieux, j'aurais dû trier avant. Franchement, excusez-moi, mais là, il est très tard. J'ai voulu enchaîner les vidéos, mais je suis à tout prêt à les faire. Alors, la carte du jugement, il y a une espèce, on nous dit, de vocation contrariée. Voilà, c'est bien comme je vous dis, il y a quelque chose qui vous contrarie en ce moment parce que je pense que vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Ça peut être auprès de vos supérieurs hiérarchiques, hein, parce que là, c'est matériel pro-financier. Alors soit ça correspond là, soit on peut le mettre à part, hein, ça peut être en aparté au niveau de votre vie sentimentale et que ça coince avec le partenaire. C'est ça aussi. La vocation contrariée aussi, ça m'évoque autre chose. C'est le fait que vous pourriez avoir l'impression de ne pas être sur le bon chemin en fait, hein. Quel que soit comment je pourrais dire ça, la voie à laquelle ça s'apparente, hein, que ça peut être au niveau professionnel, ou c'est le fait de prendre conscience aussi là au niveau du passé proche que effectivement vous n'êtes pas sur le bon chemin et allez savoir peut-être que vous vous rendez compte malgré tout l'amour que vous portez à cette personne que vous n'êtes pas sur le bon chemin avec cette personne. Voilà, du moins vous commencez à en prendre conscience. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de renoncer à un rêve, ça peut être lié à cette personne, ça peut être lié au matériel financier, hein, vos biens en général, ça peut être le fait de renoncer par exemple à l'achat d'une maison, à faire construire votre maison, ça peut être ça peut être le fait de changer de boulot, de vivre de votre passion, ça peut être ça, je ne donne que des exemples, voilà, vous remettez en fonction de vos circonstances. Ouais, renoncer à un rêve là. Renoncer à un rêve, pardon. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va pas là, qui vous contrarie, ça crée certainement de l'instabilité. Voilà. En tout cas, vous en prenez conscience. Et l'idée, ce serait de le travailler, non pas que ça vous perturbe trop au niveau de votre vie. Comme je dis toujours, hein, il n'y a pas que la sphère sentimentale à remplir. Pareil, il n'y a pas que le matériel pro. Il y a des gens qui sont à fond dans le boulot, qui vont délaisser le sentimental. Ça, c'est pas génial non plus. Voilà, vous avez forcément des rêves. Pareil, je pense aux célibataires. C'est pareil, il ne faut pas renoncer à votre vie amoureuse. C'est pas parce que votre relation précédente, elle s'est très très mal terminée avec la personne qu'il faut renoncer, par exemple, à votre vie sentimentale. N'abandonnez pas vos rêves. C'est vraiment le message
que j'ai envie de vous transmettre. Et pareil, la carte du jugement à l'envers, elle nous parle aussi d'un appel manqué ou ignoré. Alors, ça peut être par rapport à la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, avec, alors pour certains d'entre vous, une personne dont vous espérez qu'elle revienne pour que la relation reprenne, etc. Peut-être que pour certains c'est tout nouveau, que là il va commencer à y avoir des problèmes dans cette relation. Il y a un appel qui est manqué, il y a un appel qui est ignoré, peut-être que c'est votre autre, je pense fort même que c'est votre autre, voilà, qui ignore cet appel. Alors vous savez, hein, je le répète, les énergies sont interchangeables. Soit le tirage, par moment, vous pouvez avoir des messages qui vont résonner en vous, où vous allez vous dire, là c'est évident, ça me parle de moi, de mes agissements, de ce que je ressens, etc. Mais vous saurez instinctivement aussi si ça parle de votre autre. Donc on parle d'un appel manqué, ignoré. Ça peut être vous aussi, par exemple, qui vous dites, là c'est bon, j'ai l'impression que je suis pas sur le bon chemin, et puis là il peut m'appeler, il peut faire ce qu'il veut, je vais l'ignorer de la même façon. Vous voyez, moi c'est ce que je vois. Donc au niveau des énergies actuelles, au moment où vous tomberez sur la vidéo, c'est assez marqué, et c'est pas plus mal, hein, pour ceux qui essayent de sortir d'une relation toxique, c'est franchement pas plus mal. Allez, on enchaîne avec un personnage de cours, donc on voit vraiment que les énergies sont fortes, hein. Les arcanes majeurs vont correspondre à, là ici on a un personnage de cours, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, il y en a pas mal. Alors il n'y a pas de coupe, il y a beaucoup de pros financiers, il y a du bâton, donc ça c'est le désir, hein, c'est le fait d'avoir cette petite flamme au fond de vous qui va vous donner envie de vous ancrer, d'acter des choses. Vraiment de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous, de faire en sorte que vous soyez dans l'action, et on le voit, il y a le cavalier, hein, il est dans l'action, il est dans le mouvement, donc ça c'est tant mieux au niveau du matériel pro-financier, donc c'est pas mal, hein, voilà. Donc ça, personnage de cours, et puis les arcanes mineurs, donc ça, voilà, c'est pas mal non plus, hein, je veux dire, c'est assez mitigé. Alors on n'a pas d'épée, c'est bien, parce que l'épée en général, bon bah, même si ça symbolise les communications et des cartes qui sont pas très chouettes au niveau de l'épée, c'est le fait de trancher, prendre des décisions dans le vif. Ça sous-entend qu'il y a eu pas mal de conflits, que ça peut être des relations qui se terminent mal, etc. Tandis que là, voilà, on a plutôt l'impression que vous allez prendre conscience des choses, vraiment pour vous atteler au domaine financier, à votre avenir, hein, puisque là, ce sera votre force et vous avez le 2 de bâton. Allez, on regarde donc au niveau du cavalier. Alors ça, c'est les personnages de cours. Faut que je retrouve ma petite fiche. Où est-ce qu'elle est? Oh, j'ai pris trop de fiches, ça m'agace. La prochaine fois, je ferai comme mes autres tirages. Allez. Le cavalier de Pentacle, où est-ce qu'il est mon petit lapin? Le cavalier de Pentacle, le cavalier de denier, il est fiable, il fait son travail en fait. Donc c'est l'employé modèle, on dit qu'il avance lentement mais sûrement. Comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose en rapport ici avec le matériel financier, clairement. Hein, donc voilà, il y avait ça. Donc là concrètement, vous êtes bien. Au niveau du pro matériel financier, vous êtes bien. En ce qui concerne votre budget, voilà, je pense que vous faites attention tout simplement, même si avant, je vais dire, vous n'étiez pas une lumière, hein, il n'y a pas de jugement, hein, on passe tous par là, on aime bien se faire plaisir, mais je veux dire, en tout cas, vous faites attention à votre budget aussi. Hein, ça, il y a peut-être un petit peu plus de maturité à ce niveau-là. Et puis pareil, vous dites qu'on ne peut pas tout avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous vous dites ça au niveau du financier, mais également au niveau du boulot. Vous vous dites, voilà, je vais progresser à ma manière. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une prise de poste assez récente dans un nouveau domaine. Et puis vous vous dites, voilà, le temps de prendre mes marques, c'est une nouvelle société, c'est un nouveau poste, ça peut être ça aussi. Donc, vous voyez comme ça vous parle, hein, mais c'est vraiment les idées qu'on essaye d'en dégager. Ensuite, à travailler, on a le 7 de Pentacle. Donc ça, je suis obligée de vous le dire à l'envers, non pas vous la faire à l'envers, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots. Allez, je vais vous chercher le denier. Je suis obligée de l'interpréter à l'envers, enfin du moins, moi j'y tiens. Je sais qu'il y a des cartomanciennes qui ne le font pas forcément. Alors, le 7 de denier à l'envers. Il y a une mauvaise patience, il y a quelque chose à travailler, votre impatience notamment, il va falloir faire preuve de courage, il faut être dans l'accueil,
Voilà, faut vous dire que si les choses elles se décantent pas aussi rapidement que vous le souhaitiez, c'est soit qu'il faut remettre une couche, faut relancer des personnes pour faire bouger des situations. Ça peut être vous, hein, tout simplement le fait de prendre conscience qu'il y a peut-être une petite flemme passagère ou il y a une baisse de forme et surtout il y a une baisse de croyance, de foi en vous, mais de foi en la vie, en vos guides, en vos anges. Il y a peut-être le petit côté spirituel à travailler. Donc du coup, il y a une forme d'impatience, d'accord? Il y a le fait de vouloir aller plus vite que la musique. Voilà, c'est ce que je vous disais. Même si les choses ne se décantent pas tout de suite dans la matière, faut vous dire, c'est que c'est pas le bon timing, tout simplement. Hein, que ce soit au niveau d'une relation sentimentale, de trouver un nouvel emploi. Peut-être que certains d'entre vous ont changé de poste et qu'ils trouvent le temps long. Pourtant, le cavalier de Pentacle, il nous dit quoi? Lentement mais sûrement, c'est l'employé modèle. Essayez de travailler de votre patience parce que peut-être que vous manquez de sagesse aussi, hein, vu que le hiérophant est à l'envers et que c'est à travailler aussi, hein, c'est aligné ici. Peut-être que c'est à travailler aussi, peut-être qu'il faut accueillir, accepter le fait que vous débutiez. Alors soit vous changez de métier ou rien que le fait de changer de travail, ça vous déstabilise un petit peu. C'est tout à fait normal. Ça, faut l'accepter. Faut réfléchir à froid et puis se dire, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de prendre mes marques, j'ai pas les mêmes collègues, c'est pas la même direction, ça fait pas la même ambiance, etc. Vous voyez, on a besoin de repères, hein. Donc voilà, essayez de ne pas aller plus vite que la musique, quel que soit le domaine. Ça peut être dans votre vie sentimentale, peut-être que vous connaissez une nouvelle personne, le fait d'être impatiente, de vouloir tout de suite à quelque chose de durable, de parler de projet, etc., ça va l'effrayer. On vous dit aussi que ce n'est pas encore le moment de récolter ce que vous avez semé. Voilà, tout simplement, hein. Donc, il y a de ça. Et puis, bah, c'est tout. Par contre, on nous dit aussi, dans certains cas, c'est le fait d'avoir trop attendu aussi dans une situation. Là, je sais pas, il y a peut-être une prise de décision à avoir, quel que soit le domaine où ça vous parlera. Vous avez trop attendu et peut-être que c'est lié notamment matériel pro financier parce que là, bon, on est vraiment dans le pentacle, mais comme c'est une guidance générale, voilà, je vous dis à peu près ce que j'en vois et on vous dit vraiment le message qui ressort vraiment, un défi challenge. Il faut vraiment agir, c'est à vous d'acter les choses. Vous enfourchez votre cheval et vous mettez les choses en place tout simplement. Pour bien vous concentrer par rapport à votre avenir, vous avez des choses à faire. Il faut vraiment, si voilà, vous avez une forme d'impatience, ça on le dit clairement, vous avez l'impression que les choses, voilà, vous récoltez pas assez vite par rapport à tous les efforts que vous avez fournis dans une situation. Voilà, hein, c'est ce qu'on vous dit, c'est bien à vous d'aller chercher les choses de manière à rallumer la flamme, le désir qui va vous donner cette impulsion, ce déclic. Actez des choses à vous ancrer. C'est bel et bien vous qui faites les choses pour votre avenir, hein, et ça, faut vraiment y penser. Voilà, donc je vais vous chercher le 2 de bâton tout de suite. Le 2 de bâton, c'est une évaluation. Je sais pas, vous réfléchissez à quelque chose de stratégique, nous dit-on, de rassembler les informations nécessaires. Vous pensez à un plan de bataille. Vous vous projetez de manière globale au niveau de votre avenir. Vous êtes assez réfléchi, mature. Il y aura un petit peu plus de sagesse au fur et à mesure des jours. Là, on le voit au niveau du passé proche, il y avait un manque de sagesse, pardon, puisque le pape était à l'envers. Là, au contraire, c'est quelque chose, on voit au fur et à mesure des jours, dans la semaine, là, vous allez travailler ça. Voilà, vous allez réussir à vous projeter et vous allez penser avant d'agir. Donc, côté impulsif, si jamais vous y êtes un petit peu par moment, vous allez calmer ça, en fait. Vous allez réfléchir à un vrai plan de bataille afin de vous projeter dans l'avenir. Et voilà, donc apparaît, on nous parle de réflexion stratégique, de rassembler des informations nécessaires. J'ai l'impression que vous devez vous orienter dans une nouvelle voie. Alors que ce soit votre vie sentimentale, que ce soit pour relancer une relation ou pour mettre à terme un projet, j'ai l'impression que vous vous dites, je vais encore tenter le tout pour le tout, d'où la forme d'impatience à travailler. Vous vous dites, ça n'a pas réussi d'une manière, alors je vais m'y prendre autrement. Vous réfléchissez, vous la jouez stratège en fait. C'est vraiment le mot là qui me vient en fait à l'esprit. Donc ça c'est plutôt chouette en fait. Vous serez plus sage, vous serez vraiment, vous allez tirer les leçons du passé, vous dire je vais plus me lancer comme ça de manière impulsive parce que sinon ça va encore foirer. Alors soit c'est très général, que ça aura des répercussions dans chaque domaine de votre vie. Voilà, ça peut être ça aussi, mais en tout cas,
vous serez plus dans la sagesse, plus dans l'acceptation et vous allez vraiment élaborer quelque chose de stratégique. Je donne simplement un exemple pour les personnes qui seraient concernées. Imaginez, vous créez votre entreprise et puis vous vous dites, voilà, je vais essayer, je vous dis une grosse bêtise, hein, je vous dis ce qui me passe par la tête. Au début, je vais essayer de me mettre, voilà, au niveau de la presse, hein, je vais essayer de faire connaître, comment dire, mon entreprise, voilà, par la presse. Et puis après, vous dites carrément, non, non, maintenant, c'est les réseaux sociaux, ça coince un petit peu, je voudrais attirer encore plus de monde. Et ben là, je vais passer par les réseaux sociaux. Peut-être que vous passerez par Twitter, peut-être que vous passerez par Facebook. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez changer de stratégie, vous allez taper un cran plus haut pour dire que les choses, vous récoltiez enfin ce que vous avez semé, parce que c'est un peu trop long à votre goût en ce moment. Pareil, un simple exemple, matériel pro-financier, puisque c'est assez marqué. Si vous décidez, j'ai donné cet exemple-là dernièrement dans une guidance, de vendre un bien, vous allez vous dire, bah là, comme je trouve que l'agence immobilière, j'aime pas trop sa façon de procéder ou autre, vous dites, puisque les choses n'avancent pas, on trouve jamais les bons acquéreurs, ou ils font pas de bonnes propositions, etc. Je vais essayer en parallèle d'accentuer mes chances, pardon, et de mettre par exemple ma maison en vente sur le bon coin, et puis je vais encore toucher une autre catégorie de personnes via les réseaux sociaux justement, et si ça marche pas, j'essaierai encore une autre stratégie, je mets ça sur Facebook, et puis en espérant qu'il y ait des amis qui partagent. Vous voyez, c'est vraiment le côté stratégique, c'est le fait de vous dire, il y a un truc qui a stagné, mais je vais encore essayer une autre méthode. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Ensuite, on va poursuivre avec le 9 de bâton. Donc le 9 bâton, pas de panique, il est à l'envers. Donc clairement, vous allez venir à bout de vos blessures et tout ça. Hein. Donc ça va le faire. Pas de souci avec ça. Faut juste que je retrouve la carte, bien sûr. Alors, il y a une situation, voilà, qui peut-être au moment où vous regardez la vidéo vous semble compliquée. Et en fait, vous allez finir, voilà, plus la semaine va avancer, hein, puisqu'on reprend dans les idées dans l'ordre chronologique, vous allez avoir affaire à une situation donnée qui va vous sembler beaucoup plus simple que prévu en fait. On nous dit comment dire, il y aura un côté où vous serez enfin accueilli, vous serez rassuré, il y aura quand même une certaine peur du challenge et on vous dit en tout cas que la force qu'il y aura dans le fait que le 9 de bâton est à l'envers, c'est que vous allez cesser de vous comparer aux autres. Ça, c'est marrant parce que c'est une idée qu'on a dégagée dans une guidance dernièrement. Je vous ai dit, les réseaux sociaux, tout ça, c'est bien la famille, etc. Les amis, il y a une erreur qui est monumentale dans la vie, c'est de se comparer aux autres. Que ce soit au niveau matériel, que ce soit le fait que, je vous dis une bêtise, votre sœur, elle a plus de bonheur sentimental que vous et que vous êtes toujours en train d'attirer les relations toxiques, vous n'avancez pas alors que votre rêve, c'est de refaire votre vie et de trouver une vraie stabilité, une vraie harmonie, le véritable bonheur hein, dont tout le monde rêve. Arrêtez de vous comparer aux autres. Donc ça, c'est des choses que vous allez accepter petit à petit dans la semaine. Et donc, bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Quelquefois, c'est bizarre, on se crée une montagne, on se fait une montagne des choses et puis au final, on se dit c'est pas si terrible que ça. Il suffit simplement d'avancer dans le temps et puis de changer sa vision des choses, un petit peu comme si on passait en mode tendu, hein, qu'on voyait les choses sous un autre angle. Ok? Donc ça, c'est pour le général. Et puis, on va enchaîner tout de suite. Alors, j'espère que ça vous aura aidé au maximum. C'est pas évident parce que moi, j'ai plusieurs interprétations possibles en fonction de où se trouvent les cartes, de quelle manière elles sortent, dans quel ordre, et puis surtout si elles sortent à l'envers ou à l'endroit, hein, carrément. Ok, allez, je vais faire un truc, c'est que je vais me servir d'un tout petit oracle. Alors, c'est le petit oracle de l'amour, si mes souvenirs sont bons. Je m'en sers rarement, mais je me suis dit, je sais pas, j'ai envie de le sortir. Je m'en suis servi pour la guidance des Capricornes. Il est vraiment parlant et tout. Vraiment, il est tout petit, mais vraiment tout petit. Si on compare avec un Rider-Waite, vous voyez une grosse différence. Il est dans un pochon en toile de jute, c'est juste trop mignon. C'est la Maison Lune, la boutique La Maison Lune qui fait ça, c'est sur Etsy aussi, bien sûr. Et puis au moins, vous soutenez une créatrice française. Quand je dis vous soutenez une créatrice française, j'évoque des cartomanciens ou des cartomanciennes qui passeraient par là, justement, à tout hasard, et qui seraient intéressés par ce jeu. Voilà, donc je trouve que c'est important aussi d'aider nos créateurs français, car Dieu sait qu'il y a vraiment des super créateurs d'oracles, de tarot et puis de variantes de Lenormand aussi.
hein, comme Gabriel Dabadi dont je vous ai présenté le Normand dernièrement. Et je suis très contente parce que je suis retournée sur Etsy et j'ai vraiment vu que les ventes décollaient au maximum. Moi, au début que je l'ai commandé, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde qui connaissait. Et puis là, les ventes ont l'air de s'envoler. Et franchement, son succès est mérité. Donc, je suis très contente. Alors, on a une carte qui se retourne. On a la carte de la grossesse. Voilà. Alors, ça ne peut pas concerner tout le monde, hein, c'est des guidances générales. Ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Voilà, donc la carte de la grossesse au niveau du passé proche, ça m'évoque plusieurs choses. Alors, c'est soit une grossesse au sens figuré, hein, il y en a peut-être parmi vous, voilà, qui vont vouloir agrandir la famille. Peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que c'est l'idée aussi d'apprendre une grossesse dans votre entourage. Mais ça me fait penser aussi à la carte de la fécondité au niveau de l'oracle des miroirs. L'impératrice au niveau du tarot aussi, c'est un projet qui mature depuis un petit moment en vous, tout simplement. Et puis, ça peut être comment dire, voilà, c'est... Moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça, un projet qui vraiment mûrit en vous comme ça, et puis que vous ne lâchez pas, et une situation à laquelle vous pensez depuis un petit moment, et qui a lieu, qui a quelque chose à voir avec votre relation sentimentale. Il y a un sentiment d'impuissance. Alors pour certains, évidemment, ça va me parler tout de suite, donc ça c'est au niveau du présent. Il y a un sentiment d'impuissance, ça peut être au niveau de la grossesse. Peut-être que certains d'entre vous ont fortement envie d'avoir un enfant, alors soit que le compagnon actuel, soit vous vous dites, même en étant célibataire, j'ai comme un sentiment d'impuissance. Peut-être que c'est une blessure d'ailleurs dans votre vie de femme. Soit vous voulez un autre enfant, soit vous voulez votre premier enfant. Malheureusement, vous peinez à rencontrer le partenaire idéal. Voilà, ça peut être ça aussi, le sentiment d'impuissance, comme on peut carrément enlever ce message, et puis que ça concerne à notre domaine, hein. Ça peut être ça aussi. On regarde au niveau du futur proche ce qu'on a. Voilà, mais l'idée de la grossesse, ça me fait penser à ouais, quelque chose de fécond, un projet solide qui prend du temps. C'est pas forcément une grossesse, un petit bébé, hein. Ça peut être le fait d'officialiser, d'avoir une relation dans la durée, quelque chose de concret, un projet solide, euh, une union. Le fait de vivre ensemble, ça peut être ça aussi. Là, à l'heure actuelle, vous avez un sentiment d'impuissance. Alors pourquoi, je ne sais pas. Parce que la relation, peut-être qu'elle n'évolue pas comme vous le souhaiteriez. Peut-être que vous êtes en mode on-off, un coup il part, un coup il revient. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez du mal à cerner et que là vous dites il suffit d'une fois qu'il ne revienne pas, et puis il y a un sentiment d'impuissance. Peut-être que voilà, il vous ignore en ce moment, et puis que clairement vous n'avez pas de nouvelles de sa part, ou alors vous n'arrivez pas à débloquer une situation. Il y a peut-être des sujets tabous dont vous avez du mal à parler entre vous. Peut-être que vous avez affaire à une personnalité qui est plutôt fuyante, voilà, qui n'affronte jamais ses problèmes en face, qui manque de maturité. Et puis même, ça cache autre chose, hein. Quelqu'un qui n'a pas envie d'établir de dialogue avec vous, qui fuit, c'est pas quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous. Alors ici, on nous parle quand même d'amour virtuel. Au niveau du futur proche, peut-être que certains d'entre vous, voilà, il y a peut-être un sentiment d'impuissance actuellement. Par contre, moi, alors j'ai plusieurs messages. Pour certains d'entre vous, moi, ce que je vois au niveau de votre vie sentimentale, c'est que très rapidement, vous pourriez, au niveau du futur proche ou un peu plus lointain, vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un, alors que ce soit sur un site de rencontre ou via Facebook ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose lié avec les réseaux sociaux. Il y a un amour virtuel, hein. Peut-être que c'est quelqu'un, un nouveau prétendant, qui va vous filer son numéro. Peut-être qu'au début, c'est plutôt amical et que pour certaines raisons, ça peut être par exemple une distance géographique ou que sais-je, ça va se passer dans le virtuel dans un premier temps. Soit pour certains, on parle toujours de la même personne, là, avec laquelle peut-être vous auriez aimé investir, avoir un projet de longue date, une union, emménagement, etc. Et puis que les choses vont se décanter. Peut-être que là, c'est le fait de vous dire aussi que c'est plutôt... peut-être que vous avez pris conscience de ça, vous n'arrivez pas à voir la personne comme vous le souhaiteriez. Et puis c'est plutôt quelqu'un qui se contente de virtuel là, plutôt que de se rencontrer dans la matière. Alors moi, c'est marrant parce que il y a des personnes comme ça qu'on rencontre qui préfèrent
à avoir des relations virtuelles qui ne veulent pas vous rencontrer. Alors ça c'est rigolo, c'est une forme de tirage que je peux essayer qui est sur une petite fiche. Donc ça sert strictement à rien. Donc ouais voilà, ça peut être une personne qui préfère dialoguer avec vous par SMS, etc. mais qui fait pas d'efforts notamment pour vous voir dans la matière. Alors que vous souhaitez emmener cette relation plus loin, voir la personne. Je pense qu'il y a un gros manque. Ouais, on nous dit vraiment, vous voyez, on a la carte de la tristesse qui sort. Il y a un sentiment d'impuissance et peut-être lié à ça. Vous voyez pas assez la personne en fait. Vous aimeriez partager plus de choses avec elle. Et là, ça va être assez marqué ces prochains jours. Notamment, vous avez beaucoup de désirs. Hein. Et puis, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a un sentiment d'impuissance. C'est quand même un amour qui est plutôt virtuel. Vous voyez peut-être pas beaucoup. Moi, c'est ce que je pense aussi. Alors, il y a peut-être un petit peu de surveillance sur les réseaux sociaux. Au niveau de la force, au niveau du tirage, on vous dit que vous êtes plutôt amant. On nous dit qu'il y a quand même une forme d'amour. Alors, il l'a peut-être pas verbalisé non plus, mais en attendant, il y a beaucoup de désirs, j'imagine, de votre côté aussi. C'est plutôt une relation d'amant, hein, on va dire, hein, d'amant et de maîtresse. Ou alors, pour certains d'entre vous qui êtes totalement célibataires, au niveau du futur proche, il y a une rencontre à venir. Et puis, il y aura une attraction assez forte. Ce sera même quelque chose de très épanouissant au sein de votre couple. Ce sera vraiment un point qui fera que votre relation, elle fonctionnera bien parce que vous serez très complices au niveau sexuel. Voilà. Mais pareil, si vous cherchez le grand amour, méfiance parce que là, c'est la carte des amants qui sort. Ça peut très bien être vous, un amant virtuel qui ressentez de l'amour et du désir pour cette personne. Après, à vous de voir dans le temps, hein, soyez quand même prudent, mais peut-être que cette personne ne vous verra que comme un amant, comme une maîtresse, hein, et que vous souhaiteriez aller plus loin. Et enfin, en synthèse, on a un amour sincère. Ben écoutez, je trouve que c'est un très joli tirage. Je peux pas faire mieux. Voilà, vous savez que je sais pas, actuellement, il y a quelque chose qui bloque pour ceux qui sont en relation on-off, où il y a un petit break, un petit froid. Peut-être une absence de communication. Peut-être qu'il y a eu des rendez-vous loupés, que cette personne ne vous a pas proposé de rendez-vous depuis et que ça vous attriste un petit peu parce qu'il y a quand même la tristesse et l'impuissance. Après, je peux pas m'empêcher d'en parler. Là, il y a une grossesse aussi qui bloque, un sentiment d'impuissance, une tristesse. Peut-être pour certaines, hein, je m'en excuse, hein, peut-être qu'il y a une fausse couche, quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. En tout cas, moi, ce que j'en vois, c'est que même si c'est un amour virtuel, voilà, tout laisse à penser qu'il y a quand même un amour sincère derrière tout ça. Voilà, donc vous me direz après si les choses se réalisent petit à petit dans la semaine. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, mais en tout cas, c'est tout le monde que je vous souhaite. Il y a à la fois des sentiments réciproques et une belle sexualité, puisque ça ressort carrément comme étant votre point fort. Excusez-moi, mais regardez cette carte qui est quand même toute mignonne, hein, vous amusez apparemment. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment l'impression qu'il y a une forte attraction, il y a vraiment une alchimie, je dirais même une harmonie. Hein. Quand on regarde cette carte, il y a beaucoup de sensualité aussi. Et ça, c'est un plus d'avoir un partenaire qu'on aime fort. Bien sûr, les sentiments sont réciproques. Et qu'en plus, il y a une sexualité épanouie. Bah là, on peut être que comblé. Bah, écoutez, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Voilà ce qu'on pouvait dire de la guidance sentimentale. Donc voilà, c'est tout ce que j'espère pour vous. Et puis ma foi, avec quoi on va poursuivre? On va faire une petite touche spirituelle aussi. On va faire un petit message de communiquer avec son ange gardien de Marie-Hélène Coulombe. Voilà, parce que c'est très important de travailler sur sa foi, sa spiritualité. C'est important de les relancer pour réaliser ses projets, ses rêves. Voilà. Et puis surtout d'avoir de la gratitude pour eux à tout moment. Voilà. Bien garder les pieds sur terre. Rêvasser au prince charmant, la princesse charmante, c'est bien. Mais il faut toujours être reconnaissant envers ses guides et ses anges. Alors, quels seraient les messages, ou les messages des anges gardiens pour les abonnés qui nous regardent? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça veut pas non plus, sinon j'irai la chercher, c'est pas grave. Alors, j'en suis à 38 minutes, bah, c'est pas mal, j'essaie de faire des efforts pour pas faire des vidéos qui soient trop longues. Bah, comme le tirage est plutôt bon, je vais pas prendre de conseils pour trouver l'amour de sa vie. Voilà, on a le silence et d'or. Voilà.
il y a peut-être quelque chose à comprendre avec ce qui vous arrive ici. Hein, si vous n'avez pas de nouvelles de votre partenaire, peut-être que c'est pas lié, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous dis ça après. Je vous prends un deuxième message. J'ai envie de prendre un deuxième message. Alors, le deuxième message de votre ange gardien. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir ça? Je suis déjà en train de réfléchir à quel prochain oracle je vais prendre, là, après, pour clôturer. Allez, un deuxième message. Allez, je vous le prends en éventail, comme je dis parfois. On abandonne le déni. Bah, décidément, j'ai fait une vidéo juste avant avec les Capricornes et j'ai sorti la carte. J'ai même l'impression qu'elle tombe souvent en ce moment, celle-ci. Allez. De quoi il en retourne? On a le silence et d'or. Hop, je vous remonte vite fait. Alors, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant. Car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Voilà. Donc, on a déjà un premier message et puis on a abandonne le déni. Voilà. Alors, la carte nous dit ceci. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Bah oui, on voit qu'il y a quand même un petit sentiment d'impuissance au moment présent. Et puis en challenge, en défi, on essaye de travailler un petit peu sur la tristesse. Allez, on va aller chercher des chemins, n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Des petites cartes qui vont nous rebooster le moral, nous apaiser l'âme et le cœur. On va prendre l'oracle de mission de vie. On a un message qui tombe, on a entraîne-toi. Et je vais même aller chercher deux autres petits oracles avec des messages qui sont super rapides à lire. On a le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Je vous prends une autre carte. L'avantage, c'est qu'avec ces oracles-là, les messages tombent très très vite. Par contre, j'en prendrai qu'un parce que je veux vraiment faire trois petits oracles différents. Il y a aussi le petit oracle des couleurs que je trouve très sympa. Bon, ici, on a deux messages. Allez, hop, je les prends. Ça ira. Il y a un bazar sur ma table, je vous jure. Et on a le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Voilà, je montre. Au cas, il y aura des nouvelles personnes qui passeraient par là. Sinon, vous connaissez mes oracles, hein, vous avez l'habitude. Allez, quel animal va vous représenter cette semaine? Un animal de pouvoir, vous avez la force. Et comme je dis toujours, on est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît. Bah écoutez, on a l'écureuil et le pan, hein, pan. Voilà, c'est nul, on prend les deux et puis voilà, hein, basta. Allez, je vous fais ça au plus vite. Alors, on a le message « Entraîne-toi » avec le petit oracle mission de vie qui dit ceci: comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Alors, juste envie de rigoler, la petite touche rigolote. Voilà, ils nous disent de nous entraîner, de pratiquer. Voilà, on a eu la carte des amants juste avant où ils sont en plein acte sexuel. J'ai juste envie de rire par rapport à ça, je trouve ça drôle. Ensuite, on a la carte de l'amour. Vous voyez, question d'amour dans cette guidance. Voilà, un amour sincère apparemment. Hein. Alors, la carte de l'amour nous dit ceci: on ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Et oui, n'attendez pas que, pour les célibataires, n'attendez pas que les prétendants viennent à vous. Il faut peut-être aussi provoquer les choses. Et puis pareil, peut-être que par fierté, vous n'osez pas relancer une personne à laquelle vous pensez que vous avez toujours dans le cœur. Peut-être par fierté, peut-être que c'est l'ego qui a pris le dessus, peut-être qu'il y a des peurs abandonnées. Essayez d'y réfléchir à deux fois parce que même si ça arrive à une personne sur 1 milliard, on va dire, non, pas à ce point-là quand même. Il y a quand même des personnes qui arrivent à reprendre une relation et qui là sont très heureux parce que au premier moment, c'était pas bon timing tout simplement. Et puis quelquefois les savoirs, ça peut marcher très fort. On a pense à toi, voilà.
Ne vous oubliez pas, c'est bien d'avoir de l'empathie, mais à un moment donné, vous devez rester votre propre priorité. On vous dit, fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Le qu'en dira-t-on, on s'en moque. Si vous avez envie de vous remettre avec cette personne, de changer de job, je sais pas, vivre de votre passion, quitte à choquer des personnes, il faut que vous fassiez toujours les choses qui sont en adéquation avec ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, votre cœur, votre âme, qui correspond à votre identité, enfin vraiment ce qui correspond avec ce dont vous vous sentez à l'aise, à la hauteur. Voilà, c'est très important. Comme ça, il n'y a pas de confiance perdue ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment, il y a ça. Alors, vous serez à la fois un écureuil et un paon. Alors peut-être qu'il y en a qui vont séduire, qui vont faire leur petite parade amoureuse, allez savoir, pour séduire, pour relancer leur vie amoureuse, peut-être après une période de célibat. Et on a la carte de l'écureuil. Voilà. Peut-être que vous allez grignoter des noix, des noisettes, je sais pas. Alors la carte de l'écureuil nous dit ceci: j'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu, voilà. Ne soyez pas dans l'excès, dans la démesure en fait. Hein. Il faut trouver le bon équilibre, quel que soit le domaine où ça s'apparente. Et ici on a le pan qui nous dit: je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Osez briller et puis si vous avez des idées à imposer, c'est pareil, hein, osez vous imposer, défendre vos points de vue, etc. Osez vous montrer, ça m'évoque ça aussi, peut-être que vous êtes timide au niveau des sites de rencontres notamment, ça peut être ça, peut-être que vous hésitez à aller retrouver une personne du passé, peut-être que il y a ça aussi, hein, il y a peut-être la crainte de retourner vers une personne du passé à laquelle vous pensez encore ou que vous avez recroisée dernièrement, et puis vous n'osez pas la relancer ou vraiment à prendre rendez-vous avec elle dans la matière. Hein. Ça peut être ça aussi. Au niveau de se montrer, voilà. Osez briller, puis il y a peut-être comme message aussi le fait de prendre soin de vous à nouveau. Osez briller afin de retrouver votre éclat, hein, quelque part, votre beauté, ce qui fait que vous êtes à l'aise, que vous avez le goût de vous préparer, de vous bichonner, etc. Pensez à votre vie amoureuse, hein, quand même, c'est très important. Pour travailler sur l'estime de soi aussi, c'est super important. Bah écoutez, voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Hein, la guidance s'arrête ici. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour ce tirage du lundi au lundi. Et puis si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à vous abonner, ce sera avec plaisir. Voilà, je vous embarque dans l'équipe, on va dire, dans cette belle aventure de petit oracle entre amis. Et puis je termine, bien sûr, je fais cette guidance. On est le 15 janvier. Donc je suis à la fois émue, enthousiaste, fière surtout, voilà, parce qu'il y a un an j'ai créé ma chaîne, voilà, on m'a mis des personnes sur ma route qui ont fait que, c'est aussi bien des cartomanciennes et suite à une rencontre amoureuse, voilà, avec quelqu'un qui faisait d'ailleurs le chemin de Compostelle, voilà. Et voilà, donc c'était une personne qui était marquante dans ma vie. Alors, je vais pas vous raconter ma vie, mais concrètement, c'est là où j'ai retrouvé la foi. Parce que finalement, je l'avais déjà. J'ai cru que je m'étais un petit peu mise à la foi, on va dire. Enfin, je me comprends. Mais non, en fait, j'ai retrouvé la foi. J'ai compris que j'avais retrouvé la foi. Donc, vous savez, c'est une personne dont je me suis prise. Lui, pareil, c'était pris de moi sur les réseaux sociaux, mais c'est une personne que j'ai jamais rencontrée. Il y a une chance sur un milliard qu'elle passe par ici, mais je lui dois beaucoup. C'est quelqu'un, voilà, voilà, j'aurais aimé que les choses se fassent avec cette personne, mais ça s'est pas fait. Et puis jamais, voilà, j'en parle, c'est peut-être personnel, mais je me dis peut-être que ça parlera à quelqu'un d'entre vous. Comme quoi, vous voyez, on peut être cartomancienne, et puis nous aussi on passe par là, mais bref, c'est quelqu'un qui a été très important dans ma vie, que je n'ai pas rencontré, avec qui les choses ne se sont pas faites même à titre amical. Voilà, c'est qu'un vague souvenir, mais c'est quelqu'un qui m'a mené très loin. En fin d'année, là, en décembre 2022, ça fera un an aussi. Ça fera même, voilà, ça fera, mais je vous dis une bêtise, ça fera carrément 2 ans que je me suis mise à la cartomancie, que j'ai acheté mes premiers jeux, dont l'Oracle des Miroirs, et c'est un jeu auquel je suis très attachée, voilà. Et puis c'était pour vous dire ça. Si jamais vous entendez ce message, parce que moi ça s'est un petit peu fait comme ça, on m'a mis des petits éléments ici et là, notamment des cartomanciennes, je suis tombée sur des guidances qui m'ont parlé de dons potentiels.
parce que tout le monde a de l'intuition, mais il y a des personnes chez qui c'est plus développé. Voilà, moi j'ai trouvé ça fascinant en fait quand je suis tombée sur des chaînes de guidance comme ça. J'ai commencé avec le tarot et voilà, je me disais mais comment font-elles, etc. Je me suis dit jamais j'apprendrai le tarot, c'est trop compliqué. Là, j'essaie de me performer de plus en plus, hein. Je m'entraîne beaucoup en aparté quand je suis pas sur la chaîne. C'est énormément de travail, hein. Il y a plus de 70 cartes à mémoriser. Donc, franchement, je suis pas un ordinateur, mais en même temps, c'est un défi. Et moi, j'adore les défis. Et puis surtout, c'est de voir cette progression que j'ai pu faire en un an. Voilà. Et puis, c'est le fait d'avoir des projets à chaque fois pour la chaîne, d'essayer de changer mes petites stratégies de tirage, etc. Donc c'est le fait de me voir avancer. Je voulais pas entendre parler du Lenormand que je trouvais un peu trop compliqué aussi. Je me suis dit j'ai déjà le tarot où je dois me performer et puis je me suis mise au Lenormand aussi. Donc vous voyez comme quoi en l'espace de quelques mois, voilà c'est le message que je souhaiterais délivrer, c'est que vraiment en l'espace de quelques mois, il nous manque parfois des éléments. Il suffit de quelques rencontres, même si elles s'avèrent négatives, même si parfois ce sont des expériences dont on ne vient pas à bout. Il y a des projets comme ça qui n'arrivent pas à aboutir, notamment cette relation sentimentale dont je vous parle, mais forcément elle va vous apprendre des choses sur la vie, les gens en général, vos projets, et ces personnes-là vont vous guider, c'est incroyable, mais voilà, quand on fait le bilan, c'est un peu tout ça. Donc je me souhaite un bon anniversaire à moi-même pour ma chaîne. Et voilà, je suis très fière. En même temps, un petit message, c'est pour vous dire de croire en vous, tout simplement, vos projets. N'hésitez pas à vous lancer parce qu'on vous dit d'oser briller aussi. C'est ce qu'on vous a dit dans les derniers messages à la fin. Et puis, vraiment, je suis très contente. Je vais essayer de continuer à vous faire de belles guidances. J'ai encore des idées, bien entendu, pour créer de beaux oracles. Enfin, pour créer de beaux oracles, pour en acheter du moins, parce que j'ai pas l'intention non plus d'en créer. Ça, c'est un autre travail, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, j'ai encore pas mal d'oracles qui m'intéressent, que j'ai en vue pour vous faire des petites guidances variées. J'aime pas la routine, donc le but c'est vraiment de renouveler les oracles et puis de faire une rotation pour que ce soit pas toujours les mêmes. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez des oracles que vous préférez. S'il y en a que vous aimez pas trop, j'accepte les critiques tant qu'elles sont faites avec bienveillance et respect, il n'y a aucun problème. Je me répète, l'espace commentaire et le vote, n'hésitez pas à échanger entre vous de manière à vous comprendre dans les grandes lignes. Et puis n'hésitez pas, j'aurai toujours un petit mot pour vous. Voilà, en tout cas, merci d'avance à ceux qui auront la gentillesse de laisser un petit commentaire, un petit like, et puis aux personnes qui s'abonneront aussi. Et une dernière fois, voilà, un joyeux anniversaire à ma chaîne. Je remercie les gens vraiment qui m'ont soutenu du début. C'est pas évident d'annoncer qu'on fait de la cartomancie, c'est encore un peu tabou, hein, même si c'est très répandu sur YouTube, mais il s'agit quand même d'avoir une certaine ouverture d'esprit. En tout cas, je suis plus sur Facebook là en ce moment, et même plus du tout. Je me suis complètement déconnectée. Je me suis dit, je crois que j'en ai fait le tour. Mais si jamais les copines, vous passez par là, vous vous reconnaissez. Voilà, je vous fais un énorme bisou. Je vous oublie pas. Je reviendrai peut-être sur Facebook plus tard. Mais en attendant, voilà, vous êtes chers à mon cœur et puis je n'oublie pas que vous m'avez beaucoup soutenu et encouragé, félicité. J'ai de très beaux compliments aussi de votre part quand je me suis lancée. Donc voilà. Et puis merci aux personnes qui nous ont rejoints pendant cette année, là, qui sont toujours fidèles, même si vous ne manifestez pas dans les commentaires, c'est pas grave. Mais je le répète, hein, vraiment l'été dernier, j'ai eu l'occasion parce que j'avais plus de temps libre. Voilà, je suis quand même une maman, j'ai ma vie en aparté et puis j'ai ma santé qui m'a fait beaucoup de tort l'année passée, donc voilà. Et je suis revenue dès que j'ai pu d'ailleurs, mais vraiment, je sais plus ce que j'allais dire. Je reviendrai sur la chaîne toujours avec plaisir et puis en faisant au mieux, hein. Vous le savez, j'essaye de m'adapter au mieux. J'allais dire quelque chose, mais vraiment j'ai perdu l'idée. Mais c'est pas grave, c'est le signe que je dois m'arrêter là. De toute façon, j'ai encore une guidance à faire après, donc ça va faire 3 vidéos mises en ligne, puisque j'ai envie de faire votre guidance pour février 2022. Amis Verseau, on va bientôt entrer dans votre période d'anniversaire, puisque vous êtes concernés du 21 janvier pardon, au 19 février. Alors peut-être que vous êtes concernés directement, vous, la personne de votre cœur. Voilà, peut-être que c'est votre ascendant ou celui de la personne à laquelle vous pensez. Voilà, n'hésitez pas, vous aurez des infos complémentaires. Bon, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous embrasse bien fort. Merci. Et puis, je vous souhaite une belle année à venir, aussi bien sur votre chemin perso que en ma propre compagnie. J'espère vous avoir renseigné au mieux, vous avoir apporté des idées, vous avoir
avoir reboosté, vous avoir redonné un petit peu de peps et de joie aussi. Voilà, j'ai également une pensée pour les personnes qui sont seules. Et puis, je l'ai déjà dit dans mes guidances, notamment au moment des fêtes de fin d'année, parce que ça, la solitude, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Vous n'êtes pas seul, petit oracle entre amis était créé pour ça. Voilà, donc si on peut se faire du bien entre personnes de la même famille d'âme pour se comprendre, pour se soutenir dans les commentaires, mais là j'en serais très heureuse. Mais clairement, je pense que la chaîne va encore bien progresser cette année. Je sais qu'il y aura de plus en plus d'abonnés et merci d'avance à eux. Voilà, tout simplement. Passez une bonne semaine, pensez à vous, ne faites pas l'égoïste, désolé les tares, ne faites pas les égoïstes, hein, soyez là, mais bon, ça je pense que vous le ferez aussi. Désolé si je fais beaucoup de blabla, mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de me parler des 1 an de ma chaîne. Ça m'a encore emmené très loin, mais c'est pas grave. Je vous laisse vraiment, je vous embrasse très fort, portez-vous bien, pensez à vous, éloignez-vous de tout ce qui est toxique, les gens comme les situations. Ne remettez pas trop les choses à plus tard, mais prenez du temps pour vous. Ayez toujours un petit moment de lâcher prise, de vivre l'instant présent, etc. Travaillez votre foi, travaillez sur votre confiance en vous. Prenez soin de vous physiquement, pour votre beauté, pour tout, pour attirer l'amour de votre vie ou reconquérir l'amour de votre vie, tout simplement. Je vous embrasse très très fort. Ayez la pêche, ayez la foi et je vous retrouve bientôt, notamment vous les amis Verseau, pour vos prévisions du mois de février 2022. Salut, à bientôt, merci.